administratif 2016, dans leur présentation, aurait pu prendre l'allure d'une fable qu'on aurait voulu faire croire à tous les Parisiens, intitulée « Paris et la vache à lait ». C'est une fable, grosso modo, entre la traversée de Paris et la vache et le prisonnier. Nous traversons la mandature en alimentant le budget de la ville avec principalement la vache à lait immobilière. Enfermés depuis le début de la mandature dans les contraintes classiques de la baisse des dotations, réduite de moitié par rapport à 2010, et la multiplication par 6 des dépenses de péréquation, le budget parisien est plus que jamais sauvé financièrement par la traite de la toujours généreuse vache à lait immobilière. On peut d'ailleurs parfaitement identifier les 4 trayons de la mamelle immobilière mise à contribution. En fait, à Paris, on n'est pas non plus spécialiste des cartes postales, on vend aussi des trayons. Mais premier pis de la mamelle immobilière, les droits de mutation. Déjà dénoncés par la Chambre régionale des comptes, les comptes administratifs 2016 de Paris confirment l'addiction du budget parisien à l'augmentation constante des droits de mutation, au maximum, faut-il le rappeler, de leur fiscalité, et tout ceci sur un volume croissant. Pis numéro 2, le financement par la dette du logement social. La boulimie de la ville de Paris pour le logement social, outre qu'elle entretient les tensions sur le marché immobilier privé par son appétit insatiable, n'a pas de limite. D'abord, politique de la surenchère, avec des objectifs de la loi SRU faisant passer à 30% au lieu de 25% la part de logements sociaux dans le parc immobilier parisien. Ceci a amené la mairie de Paris a pratiqué toute forme d'acquisition ou d'appropriation immobilière. Alors là, on passe du conventionnement du parc de logements intermédiaires à la préemption simple, puis à la préemption dans le diffus, de l'immeuble vendu à la découpe à la chambre de bonne du 16e arrondissement, en passant bientôt d'ailleurs par la captation systématique des viagers parisiens. Il ne manque plus à la mairie de Paris que de dégainer la réquisition et l'expropriation, et la panoplie sera complète. Cette frénésie d'acquisition tous azimuts finira, vous le savez pourtant, par se heurter non seulement à une véritable vision métropolitaine des problématiques du logement à Paris, mais également à un principe de lucidité et de réalisme économique simple, celui d'un emballement phénoménal de la dette parisienne, d'au moins sur un rythme de 500 millions d'euros par an, 681 millions d'euros de nouveaux emprunts cette année. Pis numéro 3, les loyers capitalisés. Les comptes administratifs 2016 confirment également l'insincérité de ce budget qui n'est parvenu à trouver l'équilibre qu'en utilisant une fois de plus le subterfuge des loyers capitalisés, passer des recettes d'investissement en fonctionnement avec la complicité des anciens locataires de Bercy et de Matignon qui avaient autorisé ce tour de passe-passe comptable. Bon, cette plaisanterie fiscale risque bel et bien enfin de se terminer dans la mesure où il semble peu probable que messieurs Macron, Le Maire, Darmanin, Ferrand et Philippe souhaitent reconduire cet audacieux cadeau fait par leurs prédécesseurs à la mairie de Paris et dénoncé de fait par la Chambre régionale des comptes. 4e pis, la vente du patrimoine. La ville de Paris résiste de moins en moins, année par année, à la tentation de vendre les bijoux de famille patrimoniaux, hôtels particuliers, palais et autres biens immobiliers. Attention, attention à ne pas céder à la tentation. Ceci pourrait rapporter plus de ressources sur le long terme s'ils étaient utilisés à bon escient, sous forme de concessions, sous forme de baux amphithéotiques, plutôt que de servir de bouche-trou budgétaire au coup par coup, dans l'urgence, dans les fins d'année difficiles. En continuant sur cette lancée d'un accroissement inédit de la dette de 500 millions par an, je l'ai déjà dit, la stabilité de la fiscalité locale, promesse pour la mandature, ne sera, vous le savez, plus tenable après 2020. Et ce seront alors les Parisiennes et les Parisiens qui seront le 5e pis. Pour conclure, au-delà de ces remarques, je dirais que ce budget municipal est le petit frère du précédent et le grand frère de celui de 2017. C'est celui de la croissance de la dette et du recours à l'emprunt, avec une capacité d'autofinancement qui diminue d'année en année. Mais c'est aussi, à l'heure de la construction métropolitaine, un budget frappé de myopie municipale. Ce budget, en matière de logement, de fonctionnement, d'investissement,
même en matière de recettes, est le résultat d'une vision enfermée totalement dans le périmètre parisien. Au-delà des portes de Paris, tout devient flou, pas de vision, pas d'ambition, pas de direction. Pourtant, les problématiques du logement social et du logement tout court, les efforts de solidarité, d'accueil des migrants, de circulation, de pollution, de tourisme, d'urbanisme, de logistique ne s'arrêtent pas aux portes de Paris. Paris s'asphyxie en gérant son développement, toutes portes fermées. Ouvrez les portes de Paris sur l'agglomération parisienne, sur la métropole, changez de vision, changez vos lunettes budgétaires, vous êtes myope et vous ne le savez pas. Voici pourquoi nous ne voterons pas ce compte administratif. Je vous remercie.